Je me suis trouvé à plusieurs reprises sur le point d'abandonner mon ambition d'atteindre ma liberté au travers de l'indépendance financière. Si toi aussi tu affrontes le même chemin, tu as probablement déjà expérimenté la même frustration. Aujourd'hui, je t'explique comment, jour après jour, mois après mois, année après année, je résiste à cette tentation de tout abandonner. Ici Michael Semo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un blédard. C'est parti. Tous ceux qui ont déjà entrepris un défi dans leur vie, que ce soit perdre du poids, obtenir un diplôme, convoiter un partenaire amoureux, le savent bien. Parfois on est motivé, parfois on l'est moins. Le drame, c'est que plusieurs personnes abandonnent leur ambition lorsque la motivation et l'euphorie du début est passée et ainsi ils n'atteignent jamais leur objectif. Dans le thumbnail de la vidéo, j'ai mentionné la phrase deviens un monstre. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'un monstre? Pour celui qui part de zéro et qui convoite l'indépendance financière, pour atteindre son objectif, il devra devenir un monstre aux yeux de la société. Un être différent du profil type mis en avant par la société actuelle. S'il veut avoir un avenir différent de la quasi-totalité de la population mondiale qui passe toute leur vie à courir après l'argent, il devra avoir une attitude différente. Il ne pourra pas juste se conformer aux normes que promouvoit la société actuelle. N'aie aucune ambition, emprunte de l'argent pour t'offrir des choses, vis à crédit, mange toute cette nourriture qui te rend malade et obèse. C'est normal de fumer. C'est bizarre, lorsqu'on voit quelqu'un fumer dans un film ou une série, c'est généralement ce personnage cool de type James Bond et non pas le vieux Jacques du coin de la rue qui vit des allocations sociales et qui est complètement ravagé suite à sa chirurgie et sa radiothérapie due à son cancer de la gorge. C'est normal de boire de l'alcool. C'est encore mieux si tu passes tes soirées dans ton canapé à boire devant un match de foot. Ceux qui ne le font pas sont vus d'un mauvais œil, parfois même avec un air condescendant. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être fragile psychologiquement, déprimé. Consomme tous ces réseaux sociaux sans modération. La sexualité y est banalisée, la femme de plus en plus réduite à un objet sexuel. Sois vulnérable. Ne convoite pas ce ou cette partenaire amoureux qui est beaucoup plus sophistiqué et raffiné que toi. Tu n'as absolument aucune chance. Vise beaucoup plus bas. Et bien sûr, crois tout ce qu'on te dit, surtout à la télévision. Aujourd'hui, le monstre, c'est celui qui ne fait rien de tout ça. C'est celui qui est discipliné, a des projets, a de l'ambition, travaille constamment sur sa personne, remet en question tous ces enseignements qui ont été imprimés dans son inconscient pendant son enfance, n'intoxique pas son corps avec toutes ces drogues légales qu'encourage la société, fait régulièrement de l'activité physique et a ce corps de rêve qu'on voit dans les films, sur les réseaux sociaux et qui semble complètement inaccessible aux produits de la société. Pensez-y, un temps plein de travail est établi à 38 heures semaine. Tout le monde accepte cela. Mais qui l'a décidé? Sur base de quoi? Certaines personnes estiment, sur base de cette décision totalement arbitraire, qu'elles n'ont absolument pas besoin de travailler plus de 38 heures semaine. Ceux qui travaillent plus sont vus d'un mauvais œil. Ils ont même créé un terme pour nous décrire, workaholic. Travaille moins et profite un peu plus de la vie. Combien de fois n'ai-je pas entendu cette phrase? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous évoluons dans une société médiocre qui encourage des comportements médiocres. Le monstre n'est pas enchaîné par toutes ces idées préconçues. Il travaille autant que nécessaire pour atteindre son objectif. Les gens ne cessent de parler de l'équilibre travail-vie privée. Si tu veux être dans l'équivalence de la moyenne d'une société médiocre,
c'est-à-dire médiocre, vas-y. Mais aucune personne qui domine son industrie n'a recherché un équilibre travail-vie privée dans son ascension. Que ce soit des grands athlètes comme Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant ou des entrepreneurs chevronnés comme Elon Musk, ils ont tout donné à leur ambition dans un premier temps afin de pouvoir dominer leur discipline avant, dans un second temps, de pouvoir disposer de leur temps comme bon leur semble. Si vous voulez atteindre votre objectif, vous devrez devenir des monstres. La bonne nouvelle, c'est que la société actuelle met la barre tellement basse qu'au final, c'est peut-être plus facile d'y arriver qu'on ne le pense. Qui que l'on soit, il arrivera des moments où la vie se manifestera et on se retrouvera par terre, parfois en très mauvais état. Cela arrive à tout le monde, à un moment ou un autre de son existence. On arrive donc à la question, comment est-ce que je me maintiens motivé? Comment est-ce que je me relève après chaque chute? La réponse, je développe mon ego. Aujourd'hui, l'égocentrisme a une très mauvaise réputation. Mais je peux vous garantir d'une chose. Ceux qui ont accompli et qui accomplissent encore les plus grandes réalisations dans notre histoire avaient un ego surdimensionné. Ils étaient intimement convaincus qu'ils accompliraient l'objectif qu'ils s'étaient fixé, aussi ridicule que cela pouvait paraître à leurs pairs. Imaginez-vous que ceux qui ont créé l'avion se sont dit un jour, à une époque où l'humanité était confinée sur la terre ferme, où elle observait le ciel et elle créait toutes sortes d'histoires fantastiques pour expliquer ce qui s'y dissimulait, ces êtres loufoques se sont dit, je vais m'envoler dans le ciel et me promener parmi les oiseaux. Celui qui a inventé le téléphone s'est dit, j'aimerais avoir une conversation avec quelqu'un qui se situe à des centaines de milliers de kilomètres de moi, comme si on se situait dans la même pièce. Et ceux qui ont conçu le concept de l'ordinateur lorsqu'ils se sont dit, on va créer un cerveau. On va créer un cerveau capable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et capable de réaliser des tâches que les nôtres n'ont jamais été capables de faire. C'étaient des monstres à l'ego surdimensionné. Je me fais un devoir de nourrir mon ego chaque jour qui passe. Et comment est-ce que je le fais? Je le fais en me prouvant de quoi je suis réellement capable, en repoussant toujours plus loin mes limites. Je vais m'adresser ici aux hommes, car je ne sais pas si ceci est applicable aux femmes, vu que je n'en suis pas une, et je ne sais pas à quoi ressemble votre quotidien. Messieurs, le moyen le plus simple de booster notre ego, c'est de s'entraîner pour devenir physiquement beaucoup plus fort. Le plus fort on est physiquement, le plus notre ego grandit. La confiance en soi qu'on gagne lorsqu'on sait qu'on est capable de se défendre et de défendre nos proches est inimaginable. On passe de proie à prédateur. Et contrairement à la proie qui attend juste de se faire agresser, un prédateur garde l'option d'attaquer lorsque cela est nécessaire. Lorsque j'aperçois un autre homme, en observant uniquement sa carrure, un niveau de respect s'établit déjà. Un homme frêle ou obèse inspire moins de respect qu'un homme qui a une carrure athlétique. Entraîne ton corps au-delà de ce que tu penses être possible et avec la nouvelle version de toi que tu atteindras, viendra un niveau insoupçonné d'ego. Garanti. Deuxième moyen par lequel je booste mon ego jour après jour, en devenant financièrement capable. La confiance, et donc l'ego, grandit avec les finances. Le plus on a une assise financière confortable, le plus notre ego grandit. Le plus capable on est financièrement, le plus d'options se présentent à nous. Énormément de personnes ont du mal à accepter cette réalité car cela signifie que s'ils n'ont pas assez d'argent, ils sont moins capables
que ceux qui en ont. Je n'ai jamais compris cette mentalité car la réponse semble évidente. Grandis ta fortune et toi aussi tu seras capable des mêmes réalisations que ces personnes que tu envies en secret. Je me rappelle qu'avant, j'étais révolté de voir le traitement différent dont les personnes fortunées bénéficiaient. Leur réalité était complètement différente de la nôtre, les paysans. Je vous le garantis, et vous le savez, que deux personnes peuvent rentrer dans le même magasin et de par leur statut financier, avoir deux expériences complètement différentes. Vous pouvez vous offusquer et dire que ce n'est pas juste, ou vous pouvez tout simplement rejoindre le groupe de ceux qui ont une meilleure expérience au quotidien et voir ainsi votre ego grandir. Troisième moyen de booster son ego, ne poursuis pas les femmes. Laisse les femmes te poursuivre. Tu ne peux rien réaliser de significatif si tu es constamment en train de courir après les femmes. Je me rappelle, il y a 10 ans d'ici, j'étais constamment en train d'essayer d'impressionner le sexe opposé, d'apparaître sur mon meilleur jour. J'achetais des vêtements, des chaussures, des bracelets et j'en passe. Et bien sûr, les résultats n'étaient pas très encourageants, pour ne pas dire pitoyables. C'était tout à fait normal, vu que je n'apportais rien de consistant sur la table. J'étais tout simplement un jeune adulte désespéré d'avoir un peu d'attention du sexe opposé. Et vu que je passais la majeure partie de mon temps à essayer d'impressionner ces dames, je ne réalisais rien de concret dans ma vie. J'ai commencé à avoir du succès avec la jante féminine lorsque j'ai commencé à accomplir. Lorsque j'ai amélioré ma carrure, lorsque j'ai amélioré mes finances. Ne perdez pas votre temps à essayer d'impressionner le sexe opposé. Si vous vous intéressez à quelqu'un et que la personne ne s'intéresse pas à vous, c'est probablement parce que votre niveau actuel n'est pas suffisant. Ne perdez pas votre temps à espionner ces top modèles sur Instagram, TikTok et autres. Devenez ces top modèles et vous aussi, vous pourrez aspirer à cette qualité de partenaire. Travaillez sur vous et le succès auprès des dames suivra. Et votre ego, croyez-moi, ce n'est pas un hasard si ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Tu te situes exactement où l'homme ou la femme que tu es censé se situer, que ce soit financièrement, en amour ou physiquement. Si tu n'aimes pas ta situation actuelle, tu vas devoir devenir une nouvelle, meilleure version de toi-même. Tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ici là, see you at the top.